Alors, on discute? Salut. Comment tu vas? Dis-moi tout. En tout cas, là ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve. En fait je voulais qu'on se pose et qu'on discute d'un sujet. Et j'ai envie de commencer à peut-être une série de vidéos. Je sais pas si peut-être vous avez des sujets auxquels vous voudrez qu'on discute. Voilà, genre ce serait un moment où on se pose, on prend un petit truc à boire pour se poser en fait, pour être bien et tout, non, tranquille. Et tout simplement, on va discuter, tourner autour du pot, mais en fait notamment je commence cette vidéo parce que genre j'avais envie de discuter de ce qui m'est arrivé hier. Donc en fait c'est juste que pour une fois il m'est arrivé quelque chose dans ma vie où j'ai ressenti le besoin en fait d'en discuter avec quelqu'un. Enfin de le partager, juste même dans ma story Insta, ce que je fais pratiquement jamais du coup. Et j'ai eu besoin d'en parler et genre j'ai en fait du coup j'avais envie de vous en parler aussi et de savoir vos réactions etc parce que je me suis tellement sentie dans un... Enfin ne pas savoir comment réagir en fait. Et ça que je trouve... Et c'est là où je me suis commencé à me poser des questions, plein de questions, et du coup je me suis dit pourquoi pas en discuter avec plus de monde, enfin pourquoi pas juste en discuter avec mon ressenti et vous me dire le vôtre, vos expériences, etc. Donc du coup, mais voilà. Et donc du coup pour vous expliquer l'histoire, j'avais un rendez-vous sur Paris. Donc je vais à mon rendez-vous et tout, donc c'était en plein milieu de Paris, dans le 10e. Donc, du coup je sors de ce rendez-vous et tout, et puis j'avais envie un peu de traîner, et puis du coup là, je devais aller plus tard dans l'après-midi chez le vétérinaire et tout. Il ouvrait à 14h, donc du coup je me suis dit, si je rentre maintenant, je vais arriver à 13h, je rentre à la maison. Et après, je vais devoir ressortir. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais me balader dans Paris. Et vu que j'habite la banlieue, je vais rarement dans Paris me balader. Je suis plus souvent dans la banlieue parisienne, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, tu sais. Bon, allez, tu sais. Donc, du coup, au début, je sors de mon rendez-vous. Donc, du coup, je retourne vers la bouche de métro, instinctivement. Et c'est là où je me dis, bon, je fais quoi? Juste je stagne à cet endroit-là, et au bout d'un petit moment, peut-être, je sais pas, 2-3 minutes, 5 minutes, je sais pas, il y a un mec qui vient vers moi et qui me dit, hey, tu cherches quelque chose et tout, enfin, tu cherches un endroit où aller? Je fais, non, non, t'es sûr et tout? Je fais, non, non, mais je cherche pas, rien du tout, tu vois, genre juste tranquille. Il me fait, après, il me tend tu sais, les petits trucs pour son magasin et tout. Il dit oui, tu te fais les cheveux et tout. Je fais ah non, non, pas du tout. Il fait bon, et tu te fais peut-être les ongles et tout. Je fais ah non, non, ça t'intéresse pas. Et je fais ah non, désolé, ça m'intéresse pas. Puis après, il continue, il insiste un petit peu. Et puis il me dit après, madame, vous êtes très jolie et tout, nanana. Comment tu t'appelles, est-ce quelle origine, etc. Puis je commence à lui répondre parce que à chaque fois dans ce genre de situation, je ne sais pas comment réagir et du coup je réponds juste aux questions qu'on me pose en faisant des réponses fermées. Clairement, donc je ne dis pas et toi, je ne repose pas la question. Enfin, genre juste je réponds à la question et je suis plutôt fuyante dans mes gestes. Et donc du coup pour un peu me sortir de cette personne qui commençait un peu à assister et puis elle était un peu proche de moi, j'aimais pas trop et tout, donc du coup je commençais à faire semblant d'aller marcher dans une rue. Donc, du coup j'ai commencé à longer la rue dans laquelle on était. Je fais bah non mais désolé j'ai pas le temps, je dois aller je sais pas où. Et du coup je commence à partir et tout. Et du coup j'étais là genre bon, je vais pas retourner par là parce qu'il y avait ce mec, je suis sûre il est encore là-bas parce qu'il est en train de faire ses tracts et tout nanana. Et d'ailleurs je viens de penser que plus tôt en arrivant pour aller à mon rendez-vous, en sortant de cette bouche de métro, il y a un mec qui est dans le même genre, avec le même genre de petite machin, qui était venu me voir et qui m'avait posé les mêmes questions et qui m'avait fait... Du coup, j'étais habillée comme ainsi, genre... J'étais habillée comme ça, enfin j'avais un autre débardeur avec cette chemise pour montrer. Et il m'a regardé, il m'a fait ah, vous avez des jolis seins. Je l'ai regardé, j'ai fait merci et je suis partie. Ah, je sais pas quoi, j'ai pas le temps. Je lui dis j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, tout non. J'ai dit merci.
vous avez de jolis seins. J'ai dit merci. Déjà, à partir de là, je me dis, bon, c'est arrivé une fois, je me dis, bon, c'est pas grave. Donc après, j'ai mon rendez-vous, nanana. Et ensuite, il y a ce mec-là dans la même bouche de métro qui m'accoste. Bon, je vais plus loin, je me dis, je vais aller encore plus loin. Je vais aller de l'autre côté de ce mec. Sauf que genre, j'ai dû faire la pire erreur de ma vie. Prendre cette rue, genre, je n'aurais très clairement jamais dû. Parce que du coup, il y avait plein de mecs tout le long de cette rue qui étaient dans le même but que les mecs de la bouche de métro, qui avaient exactement les mêmes intentions. Et j'ai trouvé ça aberrant. Bon, après, je savais pas, mais c'est une rue où y a plein de coiffeurs et tout, trucs pour les tissages et pour faire les ongles et tout, nanana. Et tous sans exception dans cette rue m'ont demandé si je faisais les cheveux, si je voulais me faire des tissages, si je voulais me faire avoir une perruque, je sais pas, genre juste me faire coiffer, ou si je me faisais faire les ongles. Tous sans exception m'ont demandé, m'accoster pour ça. Le problème c'est que ils m'accostent pour ça, pour ensuite dériver en me disant ah vous êtes jolie et tout nanana, moyen d'avoir ton numéro et comment tu t'appelles et nanani nanana, enfin. Et juste dans ce genre de situation-ci, quand tu dis non etc et qu'après ils te lâchent, je me demandais, en fait j'étais en train de me poser la question, mais comment est-ce que je dois réagir face à ça? En soi ce n'est pas méchant, mais quand dans toute une rue on te demande ça, parce que il y a très sincèrement un moment, il y a un mec qui m'a parlé, qui m'a posé ces questions, je lui ai dit non, je me tourne, enfin je continue à avancer, le mec juste à côté a vu que l'autre mec avait terminé, il est venu vers moi me poser les mêmes questions, cheveux, ongles, pas ton âge mais ton prénom ou ton numéro, et avec le même truc genre oh, vous êtes jolie, vous êtes très jolie et tout nanana. Quand le deuxième est terminé, il y en a eu un troisième. Et je crois qu'il y en a eu un quatrième et lui il m'a pas lâché pendant 5 minutes. J'y reviendrai après. Mais est-ce que... En fait, je me posais la question en mode... Est-ce qu'on doit le prendre comme un compliment de se faire pseudo-harceler comme ça tout au long, juste en faisant sa vie, marchant le long de sa rue, d'une rue? On doit le prendre comment en fait? C'est ça la question donc je me posais. En soi c'est des compliments parce qu'en soi ils font chier avec leurs trucs de cheveux et trucs d'ongles. C'est quand même des compliments etc. Ils te trouvent intéressante, ils te trouvent à leur goût donc ils veulent un peu plus en apprendre sur toi. Mais je sais pas la manière dont c'est fait, je trouve pas ça spécialement naturel. Et quand ils se voient entre eux, genre limite c'est moi que je vais tenter ma chance, peut-être que moi j'aurai son numéro, je trouve ça un peu... je sais pas comment... Enfin, je sais pas en fait, je sais pas si c'est... Je dois le prendre genre comme un compliment, parce que comme je disais, oui, en soi c'est flatteur, mais en même temps, je sais pas si c'est réellement du harcèlement, tu vois ce que je veux dire? Enfin, juste dans ce cas-ci, tu vois? Parce que après, il y en a eu un autre. Alors là, celui-ci, j'ai pas les mots. Le mec, donc comme les autres, oui, j'ai une boutique de coiffure et tout, je fais les ongles et tout, ça t'intéresse pas? Je lui fais non, ça m'intéresse pas, merci. Ah, mais tu es jolie et tout, c'est vrai, je te trouve vraiment très jolie, toi nanana, comment tu t'appelles? Je crois que je lui ai dit t'as quel âge, je me suis rajeunie, ça va pas le choquer, je me suis dit peut-être que si je me donne un peu moins. En plus, en vrai, genre j'ai dit 20 ans et je me suis dit j'ai quel âge? Je dis 20 ans. Je me suis donné un âge et tout. Et ça m'a saoulée. Et puis après, du coup, il me posait plein de questions et tout, nanana. Puis il me disait oui, tu veux pas me donner ton numéro et tout parce que je te trouve vraiment jolie et tout. Je fais non, désolée. Vraiment, c'est pas possible.
Il me dit allez, ou alors sinon si tu veux, tu vas où là? Genre je fais bah je vais tout droit là. Oui mais tu vas où? Je fais, bah j'avance là, je vais tout droit. Moi-même je savais pas où j'allais. Je veux pas inventer un endroit où je vais tout droit. Là concrètement j'allais tout droit, je voulais finir cette rue. Et il insistait, il était là, genre tu sais il y a un café là, on passait justement devant un café bien sûr. Il fait oui, tu veux pas qu'on se pose, on boit un café là parce que tu fais rien. Je fais non mais j'ai pas envie, non j'ai pas envie d'aller boire un café avec toi. Bah, allez s'il te plaît. Là en plus tu vas où là? Tu vas tout... je suis trop droit. Bah là juste là-bas il y a mon salon, viens, rentre 2 minutes et tout, ça t'engage à rien, juste je te montre, je te fais faire un tour du proprio et tout, après je te donne ma carte et tout, et puis t'auras mon numéro, et puis si tu veux tu m'envoies un message. Je fais non, j'ai pas envie, je ne veux pas. Je fais allez s'il te plaît, juste même pas tu rentres, je te donne ma carte et tout. Je fais non, j'ai pas envie, mais allez s'il te plaît. J'étais là genre non, je n'ai pas envie. Pendant mon 5 minutes... C'était long. Peut-être ça a duré moins longtemps, mais genre moins 2-3 minutes. Hein. Mais franchement, c'était long. Et je suis restée genre très calme jusqu'à un moment où je lui ai dit non, c'est bon. Je commençais à j'ai commencé à hausser le ton et lui dire non, mais ça. Enfin, non, en fait, j'ai dit non, je n'ai pas envie. Ça fait depuis tout à l'heure que. Je vous dis non à tout, je n'ai pas envie de boire un café avec vous, je n'ai pas envie d'aller dans votre salon, je ne veux pas. Et vous insistez, vous êtes là à insister. On fait oui mais allez s'il te plaît et tout. Je fais non, je n'ai pas envie. Et là j'ai commencé vraiment à hausser un peu le ton. Et c'est là qu'il m'a... Je sais même pas ce qu'il m'a dit, il m'a répondu un truc, mais je sais même plus ce qu'il m'a répondu. Et c'est là qu'il m'a enfin lâché. J'ai dû juste... Parce que j'ai été gentille à lui dire non pendant 5 minutes. Et c'est que quand je me suis énervée qu'il m'a enfin lâché en fait. Mais le pire c'est que... Eh ben, ça m'a... C'était comique parce que il y avait un mec juste à côté de moi qui me voyait. Il voyait que je parlais de plus en plus fort et que je lui disais non de plus en plus fort et tout. Que je commençais à m'énerver. Et il se tournait vers moi, il me regardait. Il disait rien. Genre juste il se retournait 2-3 fois regardant la scène. Et bah, une fois que le mec est parti, il est venu me voir, il m'a fait vous connaissez pas, vous savez pas où est-ce qu'elle est la rue Intel? Genre hein? Quoi? J'étais perdue. J'ai été perdue dans sa question. Genre, j'étais là, genre, what? Et puis j'ai continué ma route jusqu'à... Il y avait encore un ou deux mecs qui est venu me voir. Et il y a eu encore un mec qui est venu. Et voilà, il m'a accompagnée jusqu'à Gare de l'Est. Je savais même pas que j'étais par là. Mais du coup, en fait, en vrai, genre j'ai vu Gare de l'Est. Je me suis dit, ah, je connais ça. Je suis déjà allée plein de fois dans Gare de l'Est. Du coup, j'ai voulu aller me réfugier là-bas. Et je me suis dit, au moins, on me fera pas chier. Parce que vraiment, c'était genre les 30 minutes, même pas. Je marchais pas très vite. Donc, ouais, au moins 20-30 minutes les plus longues. C'était vraiment long. Est-ce que c'est quand même normal en soi d'accepter les compliments de ces personnes, enfin, même si c'est mal dit, je sais pas. Voilà, en fait, je voulais juste parler de ça. Parce que du coup, l'autre mec là qui m'a harcelé pendant 5 minutes, sans commentaire, hein. Je ne comprends même pas comment ça se fait qu'encore en 2020, quand une personne te dit non, tu insistes encore autant. C'est vraiment l'un des seuls qui a insisté autant dans tout le lot que... Ça, c'est un truc que je ne comprends vraiment pas encore. Non, c'est non. C'est pas en disant ouais, non mais t'inquiète, tu prends mon numéro et ça t'engage à rien que ça va changer quelque chose, tu vois. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup réfléchi en fait à cette situation-ci et ouais, je me dis, du coup, là, on est sur un peu 3 cas, tu vois. Genre, il y a le cas des mecs qui te proposent entre guillemets un service et auquel tu refuses, qui ensuite enchaînent en essayant de te draguer, qui, quand tu dis non, te lâche. Donc en soi, ils ont le droit, ils sont pas été méchants, même s'ils faisaient à la chaîne. En soi, ils étaient pas méchants, mais c'est vrai que j'aurais voulu pouvoir traverser cette
rue tranquillement, je vois quand même qu'il y a dans cette rue plein de coiffeurs, mais je ne suis pas dans cette rue pour ça, donc je ne vois pas pourquoi autant de personnes, il y en a pas au moins une dizaine, c'est pas un peu plus, autant de personnes m'accostent pour me demander ça. Non, je sais pas. Et tu as le mec complètement lourd qui n'entend pas ton nom, qui limite t'es obligé de t'embrouiller avec pour te faire entendre en fait. T'es obligé de hausser le ton, tu ne peux pas être gentil et te faire comprendre. Donc là c'est vraiment catégoriquement non. Et du coup, il y a un entre-deux, tu vois, et je sais pas. Je suis un peu partagée en fait. Je suis vraiment partagée sur cette situation. Je me pose vraiment des questions en me disant oui, est-ce que genre je me balade dans la rue, est-ce que genre c'est normal que je me fasse accoster autant de fois pour la même chose en un aussi peu en un si peu laps de temps? Est-ce que ils sont dans leur droit? Enfin, techniquement ils sont dans leur droit de le faire. Est-ce que je suis pas aussi dans mon droit de marcher dans la rue sans pour autant être accostée, sans pour autant être obligée de mettre un casque sur mes oreilles avec de la musique pour être tranquille? Parce que oui, du coup, quand je l'ai mis la story, j'ai eu des réponses de certains amis qui me disaient bah ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, genre moi, mon truc, j'en ai eu plein, des trucs comme ça, ben moi, ma technique, c'est d'avoir un bon casque sur les oreilles et de marcher sans les regarder, sans leur prêter une attention, tu vois. Mais ouais, mais je suis un peu aussi dans mon droit de marcher sans pour autant me préoccuper de ce que les gens pensent, de ce que les gens... Enfin, je sais pas... sans pour autant avoir 10 000 regards sur ma poitrine aussi, au passage. Des fois aussi, en me parlant, me regarder pas dans les yeux. Après, j'y peux rien, tu vois, ils sont là, tu vois, genre... mais putain, c'est vrai que y en a eu des regards flous. Et c'est pareil, tu vois, je sais pas comment les prendre non plus, en soi, genre... Ils sont visibles, ils sont là, bah... si tu regardes, c'est pas grave, tu vois, mais... il y a un moment où tu regardes et où tu dévisages carrément... Du coup, je sais pas, en fait, genre, je suis arrivée à un moment où je ne sais plus comment je dois penser, comment je dois me sentir, parce qu'en soi, je sais pas, en soi, ils ont pas fait de mal, quoi, ces personnes. C'était pas mal, c'était pas mauvais, c'était lourd pour moi. Après, pour eux, ils ont juste accosté une fille, tu vois, à un moment de la journée. Enfin, peut-être plus, mais... on va dire pour moi. Ils m'ont accosté une fois dans la journée, tu vois, genre c'est pas... Et du coup, moi, je les enchaîne, donc du coup, c'est une accumulation, tu vois, mais... je me perds un peu dans mes propos, mais... c'est juste que je suis un peu perdue, en fait, genre... je sais vraiment pas comment réagir. Parce qu'en soi, je suis quand même libre de pouvoir marcher dans la rue sans me faire merder, tu vois, comme eux, ils sont libres de m'accoster et que moi, je dise non, et puis ils ont respecté en soi le fait que je dise non. Par un. Et alors, le pire, c'est que dans cette rue, il y en a eu un seul dans le lot qui m'a pas demandé mon prénom, qui m'a pas demandé mon numéro, qui m'a pas demandé... Il m'a juste demandé, vous faites les cheveux, vous faites les ongles? Je dis non, et il est passé à autre chose. Je trouve ça ouf aussi la concentration de mecs qu'il y a juste là dans cette rue, juste pour te demander est-ce que tu fais les cheveux? Est-ce que tu te fais les ongles? Ok, c'est une rue de coiffeur, ce que tu veux, mais... je sais pas, si je voulais aller chez le coiffeur, je le vois, je passe dans cette rue, je le vois, je n'ai pas besoin de toi pour me dire bah on est là et tout. Après, je trouve ça sympa en fait, dans le sens où oui, tu as une bonne adresse, tu vois. Enfin, de là à toute la rue te faire emmerder pour ça, je suis un peu libre de marcher seule, sans musique, sans que quelqu'un
viennent m'emmerder, enfin me parler. Je sais pas comment dire ça, mais sans que quelqu'un vienne me vendre quelque chose, va-t-on dire. Après, je sais pas. À chaque fois, de toute façon, tous les compliments, que même s'ils soient déplacés ou pas, comme vous avez de jolis seins, en soi, c'est une constatation, c'est un compliment, tu vois, c'est aussi, je sais pas trop comment le faire, tu vois, mais c'est un peu déplacé, tu vois. Donc, du coup, ouais, je dis merci. C'est après que je réfléchis. Sur le coup, j'ai juste envie de, un peu de me débarrasser de la personne et de dire, ouais, bah, je sais pas. Et du coup, voilà, c'est un peu brouillon ce que j'ai dit, mais vous avez un peu l'idée de ce que je pense, enfin, de mon ressenti surtout, et un peu de mon incompréhension face à la situation et de encore une fois de comment je dois réagir et j'avoue que je suis dans, je sais pas, j'ai une pote qui m'a dit par exemple pour rigoler, fait, bah, je sais pas si c'était pour rigoler d'ailleurs, mais elle m'a répondu ah tu te plains et tout juste parce que quelques mecs t'ont accosté et tout, y en a qui n'ont pas la chance de se faire draguer autant. C'est genre oui, bon. C'est aussi ça qui m'a fait un peu dire est-ce que c'est normal, tu vois. Enfin, est-ce que du coup, enfin, mettre en doute le fait que genre, enfin, pas mettre en doute, mais me dire, ouais, plutôt mettre en doute le sentiment que j'ai eu de, ben, ah, ça m'a fait chier, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est pas parce que toi t'en as pas autant que, tu vois, mais en plus, ça m'arrive vraiment jamais ce genre de cas de figure, tu vois. Je sais pas. Honnêtement, j'aimerais bien avoir aussi, votre ressenti. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous dire non mais franchement t'as eu de la chance, enfin genre je comprends pas pourquoi tu ne prends pas le compliment, ou alors est-ce que non, enfin genre j'aimerais bien être libre d'être dans ma bulle. Est-ce que vous pensez plus comme ça, ou je sais pas, ou autrement. Je suis un peu partagée en fait, je sais pas, ça, je sais pas, honnêtement je ne sais pas. Enfin ouais, je sais pas, je suis dubitative. Je suis tellement partagée. Je sais pas quoi penser. Voilà, bon, on va rester là-dessus de toute façon. Je veux bien votre avis en commentaire, vos expériences là-dessus. Je vous fais des bisous. Et je vous dis, je l'espère, à la semaine prochaine.